Bonjour à tous les gars, bonjour à William. Bonjour à tous, Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'une 208 GTI. une phase 1 de 2013. Donc la 208 GTI, elle se caractérise par beaucoup de choses qui sont très différentes d'une 208 de base. Mais comme on le voit dans sa vue d'ensemble, ça reste très simpliste. On ne sera pas sur par exemple un RS de chez Renault Sport. Là on est sur des choses qui sont très simplistes, des petits détails qui font toute la différence. Notamment la petite barre rouge typique des GTI qui se trouve juste ici. Comme on est sur un véhicule qui est rouge à la base, on ne le voit pas forcément. Sur d'autres coloris, c'est beaucoup plus démarqué. On retrouve également la calandre, donc avec les petits traits ici qui est exclusivement réservé à la GTI. Et personnellement, j'ai effectué un déchromage de la calandre pour la rendre un petit peu plus sportive, pour donner un aspect un petit peu plus agressif à la voiture. On retrouve les feux exclusivement dédiés à la GTI, donc qui sont entièrement en LED et en xénon, comme la DS3 Performance. La 208 GTI, c'est également un kit carrosserie qui est exclusif à cette voiture, donc on va retrouver des élargisseurs d'ailes sur les 4 ailes de la voiture. Les jantes en 17 pouces, donc qui sont disponibles en différents coloris. Celle-ci, elle a les acier brossé et gris anthracite, avec les étriers rouges de série, en étrier monopiston flottant et en disque 302 mm. Fameux sigle GTI, donc qui est propre à toutes les GTI, qui est aussi le rappel de la 205 GTI, car il est situé exactement au même endroit. On retrouve une petite plaque en aluminium brossé avec le sigle GTI, donc chrome et en rouge. Le béquet caractéristique aussi des GTI est de série, donc c'est un très beau béquet à double bosselage qui suit le motif du toit de la voiture, ainsi que son très grand feu stop à l'arrière, qui est également présent sur les DS3 Racing. La voiture est équipée aussi d'un petit peu de customisation qui ont été faites par les anciens propriétaires, notamment les coques de rétro en faux carbone, uniquement pour l'esthétisme, ainsi que les déflecteurs d'air qui se trouvent juste ici. Ça apporte un aspect un petit peu différent à la voiture. Est-ce que je vais conserver ces éléments? Je ne sais pas pour l'instant. Cette voiture est également équipée des feux phase 2, alors que c'est une phase 1. C'est un rajout aussi de la part de l'ancien propriétaire qui est très intelligent pour deux choses. La phase 1 a des feux halogènes. Là, on passe directement sur du feu LED uniquement pour les feux stop, puisque comme on retrouve juste ici, le feu de recul est en halogène et également le clignotant. Donc la voiture est également équipée d'un silencieux arrière inox car. Donc là, on est sur un silencieux sport qui est homologué. On n'est pas sur une suppression de silencieux. Ça permet que ça ronronne un petit peu plus, qu'on gagne un petit peu de performance sans rentrer non plus dans un excès. Ça donne un côté un petit peu plus sportif qui va mieux avec la voiture. Alors, donc pour l'intérieur de la 208 GTI, comme j'ai rappelé précédemment, c'est une phase 1. Donc la phase 1 se caractérise principalement à l'intérieur par les rappels sur les poignées qui sont un dégradé de rouge vers le noir. Sur la phase 2, c'est tout noir avec une petite bande rouge. Chacun ses préférences. En tout cas, celle-ci, ça rend très sympa. Je sais pas ce que tu en penses personnellement. Ouais. Personnellement, moi je trouve ce petit effet néo là, c'est stylé. Ouais. C'est assez sympa. Deuxième élément qui caractérise aussi la phase 1, ça va être le même dégradé sur la console centrale, juste ici. Également sur la phase 2, elle est en noir complet. Dans sa globalité, c'est un intérieur de 208 classique avec un petit peu plus de fioritures. On aura les sièges en cuir tissu, donc rouge et noir, avec le sigle GTI juste ici. On va voir également le volant spécial GTI, donc de 208 et 308 GTI, avec le rappel rouge à midi, le logo GTI en dessous et l'insert en aluminium. On va retrouver un tableau de bord surpiqué rouge sur toute la voiture. Également le pédalier sport en aluminium, les tapis 208 GTI. On va retrouver les ceintures de sécurité noires avec la bande rouge, également présent à l'arrière de la voiture. Le pommeau de vitesse qui est le fameux pommeau en aluminium de chez PSA, entouré de rouge, pour rappeler encore une fois le sport. À l'arrière de la voiture, c'est exactement la même chose. On retrouve une banquette en cuir et en tissu noir et rouge. La partie moteur, le fameux THP 200, le fameux TH-Pad. Celui-ci, comme on est sur une phase 1, c'est quand même l'évolution du THP de base qui a été monté en premier sur les 207. Donc sur la 208, il était un petit peu retravaillé, mais il ne bénéficie pas du moteur forgé. On va être uniquement sur une version qui est un petit peu plus fiabilisée, mais qui a eu quand même ses problèmes, hein, on va pas se le cacher. Celui-ci était fiabilisé par un changement du galet tendeur de distribution qui était renforcé. C'est la maladie, c'est ce qui entraîne le fait que la chaîne de distribution se détende et qui vient après la casse moteur, etc. Le turbo a été remplacé également. On retrouve en customisation une petite écope d'air GTI. Donc ça, c'est uniquement pour l'esthétisme, ce qui permet, comme à l'origine, mais en un petit peu plus joli, on voit la boîte à air se trouve juste ici, le conduit d'admission qui prend et qui vient prendre directement l'air frais à la calandre. Nous avons également la dump valve GFB Sport qui va permettre un meilleur dégazage de la dump valve. Et c'est à peu près tout. Donc là les gars, on se retrouve pour la partie roulage de la Peugeot 208 GTI qu'on a pu vous présenter précédemment. On va voir un petit peu le comportement de la voiture. On va pas avoir la chance d'avoir des belles routes sinueuses, mais on va essayer de vous décrire au mieux le comportement de la voiture.
Donc pour rappel, on est sur un 1,6 litre THP de 200 chevaux, la phase 1, donc 275 Nm de couple d'origine. Une voiture qui est assez coupleuse au comportement, on se rend compte vraiment que c'est très agréable et très doux à conduire. On peut vraiment aller dans le sous-régime, on n'aura vraiment pas de problème de couple avec la voiture. Les vitesses se passent très bien. Une petite chose à souligner que très peu de personnes soulignent, c'est la boîte de vitesse qui a un effet qui se ressent énormément. Je vais vous montrer. On est vraiment sur une boîte qui va faire un bon claquage, un bon son qui va rappeler vraiment la sportivité de la GTI. On entend au son que ça ronronne un petit peu grâce au silencieux Noxcar. On reste quand même pas sur un son qui est très fort, mais on est quand même sur quelque chose qui est très agréable à l'oreille. On rappelle vraiment la sportivité, le but de la GTI, donc le dérivé de la voiture de série, version un petit peu plus sportive, très agréable à rouler. Le châssis est très ferme. On reste quand même sur quelque chose d'assez agréable à rouler, mais celle-ci est équipée de ressorts courts qui sont pour moi pas le choix le plus judicieux qui a été fait par l'ancien propriétaire. Comme dit précédemment, on voit vraiment que le moteur a une bonne zone de couple très intéressante qui en ville permet d'avoir une voiture très souple. Vraiment très agréable à conduire comme une citadine traditionnelle finalement. On en oublie même un petit peu le côté GTI quand on est dans le milieu urbain. On est sur un petit gabarit, sur quelque chose de très compact et très agréable à rouler. On sent quand même que le châssis est efficace. On a une bonne poussée due au couple, due au nombre de chevaux aussi également. Et on bénéficie du petit volant GTI qui est très agréable. On peut apercevoir avec le point de vue quand même qu'on voit très bien les compteurs, ça pose vraiment pas de soucis. Là on va partir dans une zone de couple. Au niveau de la voiture, on va faire travailler le couple dans un premier temps. On sent le turbo qui s'enclenche. Voilà, 3000 tours. On sent vraiment que la voiture y va sans aucun souci. C'est hyper agréable à conduire, c'est très satisfaisant. On a vraiment confiance en la voiture. C'est une voiture qui ne sera absolument pas traite, un petit peu joueuse au niveau de l'arrière quand on emmènera vraiment dans les routes sinueuses. Mais autrement, c'est une voiture qui est très agréable à rouler. Ici, on va vraiment jouer avec le couple dans ces courbes ici. Et on sent que ça emmène sans souci. Donc celle-ci n'est pas équipée du Torsen comme on est sur une phase 1. Alors on sent quand même que ça se débrouille quand même très très bien. Ouais, j'espère que j'ai répété. J'espère que j'ai répété. Ouais, on va la faire refroidir un peu. Ah ouais, t'as vu mec, j'ai lâché trop tôt l'embrayage. Ouais, non mais ça fait rien, ça fait un bruit de con, oui, parce que t'as fait un blocage de pont là. Ça fait rien hein. Non, ça fait rien, mais t'as fait un blocage de pont. Ouais. À chaque fois dans les vidéos, tu sais, je regarde les rushs, tu sais, je me vois marcher comme ça. Et c'est chiant ce bruit là. C'est personne parle, tout le monde va là-bas. Donc voilà, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, si vous voulez me retrouver sur les réseaux, ça sera sur TikTok principalement. Également sur Place au Pilotage un petit peu plus exceptionnellement. Pour suivre l'aventure de cette 208 GTI et de plein d'autres voitures. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine. Hein. Ciao les gars. À la prochaine. Pasito para atrás por si nos arrepentimos. Si nadie es culpable, pues culpamos al destino con el